cuisine qu'on fait rencontrer. Oui, vraiment? Oui, c'est la C'est la cuisine. bouffe, C'est la bouffe, oui. tout simplement. On amène tout puis on s'installe après? Oui. On commence par avec la chauderie. Oui. Là, on est sur le bord de la rivière La Petite Cascapédia, en Gaspésie. On est à un mois de l'été. Donc, on est en plein printemps. Les feuilles sont là, il n'y a plus de neige. Ben, pour la première fois, j'ai cuisiné à l'extérieur cette année. Puis, ça doit vouloir dire que c'est le printemps pour vrai. Je suis cuisinière à mon compte pour l'entreprise Conception Gourmande. Ça fait 10 ans. Puis je viens de Saint-Omer ici en Gaspésie. Caro, là, c'est une de mes amies très préférées. Elle est bonne au salé, moi je suis bonne au sucré. C'est comme si je suis à l'aise avec elle. C'est mon moitié gaspésienne. Pour moi, je préfère le découpage des petits légumes, les petites herbes, les piments pour les cibasses, des piments forts. Ça. S'il y a tunisien, ça veut dire qu'il y a piquant. Donc ça va être une chauderie avec du maïs, des pommes de terre, mais avec une belle twist d'épices tunisiennes que Nisrine a apportées. On se partage. On se partage beaucoup de Oui. nourriture, mais c'est la première fois qu'on cuisine ensemble. Ça fait 3 ans que je suis ici en Gaspésie. Je travaille pour un restaurant ici dans la région. Je fais beaucoup de pâtisserie. Et c'est ça. Mon premier hiver. Ça, c'est une catastrophe là, pour moi. Je viens de la Tunisie. Chez nous, là, il n'y a pas d'hiver. Moi, dans mon village, il n'y a pas d'hiver. Et les premières tempêtes, Nisrine avec ses bottes, un gros menton, un gros botte, je sors là, carré comme une carré. Là. Comme premier hiver, c'est froid pour moi. Mon premier hiver, c'était dur. C'est lent. Mais je suis habituée. Oh, mais maintenant, on s'achète tout le temps plein de beaux manteaux colorés. Je suis bien habituée avec l'hiver ici. J'ai fait beaucoup d'activités avec des amis. J'ai fait du ski d'eau, de motoneige. L'adaptation. On est des êtres humains. On est capable de s'adapter n'importe où. À tout. Oui, moi, je crois à ça. Tu es un être humain, tu es créé comme pour s'adapter. Les premiers 6 mois. Je dis non, je ne suis pas capable, il faut que je rentre chez moi. Mais après, là, c'est 3 ans qui ont bien passé. Je connais beaucoup de monde, je suis adaptée. L'adaptation, c'est quelque chose au fond de nous. Au fond de chaque être humain, on s'adapte entre nous. Ouais. Mais je suis habituée, là. L'hiver, c'est la Gaspésie, c'est le Canada. S'ils vont parler du Canada, ils vont te dire « Ah, l'hiver ». Moi, j'aime cuisiner en nature. J'aime faire. Je suis toujours en cuisine. Je suis née pour ça. Mettons, tu as une entreprise en cuisine, oui, c'est beaucoup d'adaptation. Au début, là, c'est pas facile de trouver qu'est-ce que je veux, que je suis habituée à manger pendant 28 ans. Pas les mêmes produits, c'est pas le même goût. Ouais. Non. Faut que tu t'adaptes. Oui, je suis adaptée. Là. Je trouvais les produits que je veux. OK. Ça, c'est un peu haut. On parle le même langage en cuisine. On n'a pas besoin de... On se comprend bien facilement sans avoir à parler. Nisrine, elle est tellement généreuse. Elle me donne tout le temps plein de gâteaux, d'épices, quand je vais la voir. Puis, non, c'est vraiment une amie généreuse. Puis oui, j'aime ça, être sœur gaspésienne avec toi, certain. Ben oui. Pour le Sébastien? Oui. OK. Ça, c'est pour le maillot. Et j'en ai l'épice orientale ici. OK. Les 4 épices que tu disais? Oui. Oh, ça sent déjà trop bon. Oui, on a fait une chaudrée de homard, maïs, pommes de terre. Moi, j'ai fourni les épices. Elle a fourni les produits de la saison, de la région. On a choisi du homard. Un peu après le début de la saison, le début des pêches au homard. Puis on a choisi aussi le sébaste.
On va essayer de montrer aux gens que le petit Sébastien est très bon à consommer. Le mix des épices, on appelle ça le ras hanout. C'est un beau mix des épices qui marche avec tout. Mais moi, j'adore l'hiver, donc ça ne me dérange pas du tout. J'ai attendu la neige qui n'est jamais vraiment arrivée, mais j'en ai quand même profité. On a commencé à faire rôtir de l'oignon de l'ail dans un roux pour faire la base de la chaudrée. Oui. Pour donner un plus de goût à la chaudrée, on a utilisé le corps du homard qu'on a laissé mijoter dedans. Ce qu'on va faire, on va faire un bouillon. Un bouillon de homard express. À ça, on a ajouté des pommes de terre, du maïs, la chair de homard. Oui, des échalotes, des persil à la fin et les épices. Et les épices tunisiennes. Ça vient des arbres, ça. Je mange pas. Tu peux pas manger ça. On met ça pour les célébrations. Ah oui, hein? Si tu sens ça chez nous, ça veut dire qu'il y a une fête, un mariage, une naissance. Ah oui? Oui. Ça sent vraiment bon. La cuisine, pour moi, c'est quelque chose qui lie le monde entre eux. C'est quelque chose de partage. Moi, c'est ma fête rencontrer Carole, c'est la cuisine. Les deux, on aime la cuisine. Les deux, on a toujours des idées à montrer au monde, à faire plaisir au monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui détestent le pelletage, le fret, etc. Mais je pense aussi que ceux qui aiment l'hiver adorent l'hiver. Je pense que c'est soit un ou l'autre. Je pense qu'il faut juste accepter le fait qu'on a 4 saisons, puis qu'il existe des vêtements, il existe des sports d'hiver, il existe toutes sortes d'affaires pour rendre cette saison-là bien agréable, je pense. L'hiver, c'est long ici, c'est presque 5 ou 6 mois. Mais il faut sortir, il ne faut pas que tu restes, il faut que tu profites. Parce que nous, plus que c'est froid chez nous, on mange du couscous. Ça me rappelle chez nous. Chaque fois que je fais un couscous, je me sens comme si je suis entourée de ma famille. Juste préparer le plat, le mettre dans un plat traditionnel avec tous les légumes. Ça me rappelle chez nous. Là, je décortique du homard. Avec une méthode bien violente. Non, bien naturelle. Non. 2 roches. Le homard avec un thé marocain. Oui. Bien. Toutes mes amies ici, toutes mes relations ici sont toujours liées à quelque chose à manger. Quelqu'un veut t'inviter pour goûter de homard. Toujours il y a une rencontre entre le monde, il y a quelque chose à manger. Oui, toujours. Toujours. Ouais. Ben, on va rajouter cette sel-là. Oui. Puis on a aussi cuisiné un plat avec le sébaste. On a fait un plat de poisson pané avec ce petit poisson rouge-là qui vit ici en Gaspésie. On a fait du poisson pané avec une belle mayonnaise. On va le faire comme un fish and chips. Ça, c'est la première fois que je vais essayer ça. Moi, j'ai pensé à faire des maillots avec de l'harissa séché. Oui. Puis le sébaste, ben, on l'a fait... on a pris les petits filets qu'on a bien asséchés, tournés dans la farine, dans la panure, puis dans l'huile, avec la mayo, puis les garnitures. Ce qui est le fun avec le sébaste, c'est que la peau se consomme vraiment super bien. Là. Il n'y a pas beaucoup d'écailles dans la peau, c'est pour ça. Non, c'est ça. L'été, il y a beaucoup plus de produits frais disponibles. Ouais. Mais vous, c'est un restaurant vraiment axé sur les fruits de mer et les poissons. Là. C'est super. Là. Même, on commence à faire des fish and chips avec des morlus, des... La barbue? Oui. La barbue, Toutes frais, oui. C'est moins cher, la barbue. Des aigles fins aussi. Ah oui, c'est bon, ça. C'est bon, l'aigle fin comme fish and chips, oui. Vraiment. L'été,
L'été, ça dure 2 semaines. Non. 2 mois. 2 mois. Juillet, août. Même comme aujourd'hui, c'est beau. C'est la saison des déménagements. Des déménagements, ils font les grands ménages, changent de chum, changent de blonde. Ben, dans le fond, on a pris les petits filets de Sébastien, on les a enroulés d'un peu de farine, trempés dans la panure liquide qui est avec plein d'épices tunisiennes de Nisrine. Puis on les fait frire dans l'huile d'olive pour qu'ils deviennent bien croustillants, comme ça. Je vais l'éteindre, je pense. Oui. Pas gênant. Wow. C'est super. On dirait plus je vieillis, plus j'aime l'hiver. Puis j'en aurais pris encore cette année. Je suis bien contente qu'il fait beau et qu'on mange des fish and chips sur le bord de la rivière. Il n'y a aucun problème avec ça aussi. L'hospitalité, c'est un peu, c'est pas nécessairement d'apporter des gens chez toi, mais d'inclure tout le monde dans ta culture, je pense. Là. Je me sens à l'aise, je me sens calme. C'est comme si je suis chez moi, proche de la mer, au début de l'été, parce que ça commence la saison chez nous. Oui. Tu te regardes la montagne avec une rivière, tu te sens loin. Et moi, le mot loin, pour moi, ça veut dire loin de famille, loin de la Tunisie. C'est ça la seule chose. Mais à part ça, j'aime les rivières, j'aime l'eau. Moi, je trouve ça correct, là. Ça sent bon. Ça sent bon? Oui. Ça va être bon. Je trouve que ça sent le cumin. Oui. OK. Ouais. Et c'est bien cueilli. Ouais. C'est parfait. My God. Oui, ça goûte le printemps. Ça goûte les deux pays. Ouais. Chaudrée au mort puis fish and chips, mais avec les épices tunisiennes, c'est vraiment là où est-ce qu'on se rejoint. Ouais, Ouais. La nourriture au printemps, c'est vraiment... c'est comme la célébration de la revie, là. Oui, c'est Enfin, on sort de chez nous. Oui, la cuisine, c'est de célébrer. C'est toujours scellé à la célébration. Ouais, vraiment. Bon appétit. À toi aussi. Merci. Merci à toi. Ça, c'est vraiment bon. Oh oui, le maillot est bon. Avec du citron, là. Dans l'infini silence du cosmos, j'entends une petite voix, celle d'un Dieu qui se manifeste sur les bords d'un ruisseau de printemps. Ici, l'odeur du lichen contenait tous les sens du monde. Que toute peur détale avant l'aube, juste à la naissance du bleu tendre, lors du vol inaugural d'un oiseau, au son du premier fredonnement de l'âme.